Le message que Dieu me donne, je viens pour parler. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me parle pour vous. La Côte d'Ivoire. Dieu m'a révélé. Ça, c'est la quatrième révélation que Dieu me révèle toujours pour la Côte d'Ivoire. Et les autorités de la Côte d'Ivoire. Je vis dans la vision. Le Seigneur me dit d'adresser aux autorités de la Côte d'Ivoire, au régime Ouattara, au régime d'Alaxaman Ouattara. Je ne sais pas prononcer ton nom. La drame Ouattara, Dieu me dit de te dire, je vis un sac noir. Un sac noir. Écoutez cette révélation, peuple ivoirien. Partagez ça, que cela arrive à la présidence. Partagez cette révélation à toutes les populations de la Côte d'Ivoire. Partagez cette révélation. Je vis un sac noir. Dans le sac noir, je vois, ils ont écrit les noms du président qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Les pharaons en personne. Je vis les noms complets du président de la Côte d'Ivoire. Et en bas de ces noms, je voyais, il est écrit Pharaon, ta fin est arrivée. Je ne suis pas le prophète qui vient pour manquer aux autorités, mais je viens pour blâmer et interdire et puis avertir. Le président de ces pays, ton cœur a pris la couleur de ces sacs noirs. Ton cœur est devenu noir. Je me posais des questions dans cette révélation. Seigneur, pourquoi je vis ces sacs noirs? Et le Saint-Esprit me parle, me souffle aux oreilles. Il me dit que son cœur est devenu comme la couleur de ces sacs. Mais ouvre les sacs. Tu vas lui dire les critiques que tu viens de voir. Pharaon, ta fin est arrivée. Il y aura une destitution. Le peuple lui-même, ivoirien, se mobiliseront et ils chasseront le président de la Côte d'Ivoire. Le président qui fait souffrir le peuple. Là, c'est Dieu me parle. Il me dit, le Saint-Esprit mettra un sentiment très dire d'un soulèvement populaire. Ils chasseront le président de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit me dit, il a vu comment est-ce que son peuple souffre, ses prophètes souffrent, des innocents tués parce qu'ils ont osé de hurler contre la malgérance du pays et l'injustice qu'ils subissent dans le pays. Vous les avez tués, éliminés. Vous n'avez pas même eu pitié de ces enfants. Vous avez rendu ces enfants orphelins par force. Le karma a tellement eu un niveau élevé dans les régimes de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Dieu se décide de mettre fin à son régime.
Et le Saint-Esprit me montre ce qu'il a fait à Djamé. Pour lui, il a encore un réel sentiment de le faire pour toute personne qui s'opposera à son régime. Dieu me dit, il va se comporter comme qu'il est Dieu. Mais moi, le Seigneur, je vais le mettre hors de ce pays. L'année prochaine, 2025, l'année prochaine 2025, ça sera une année de sa destitution. Il perdra l'équilibre. Il osera même de se postuler, de mettre sa candidature. Il osera de mettre sa candidature, mais ça ne marchera pas. Il cherchera un dauphin, mais ça ne marchera pas. Ça sera un soulèvement populaire. Le peuple va le chasser du pouvoir. Le peuple va le chasser du pouvoir. Et il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y aura un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que me parle le Saint-Esprit pour les Ivoiriens. Et le Seigneur me montre, même ses alliés ivoiriens ne sont pas d'accord avec lui. Ils jouent de l'hypocrisie auprès de lui parce qu'ils ont peur de leur vie. Ils ont peur de mourir comme des chiens. Mais ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais un soulèvement populaire, c'est cela qui fera que cet homme quitte le pouvoir. Voilà la voie à suivre pour les Ivoiriens. Dans cette révélation, le Seigneur me dit, moi-même l'Éternel, je le fais souffrir. Il est en train de souffrir dans son intérieur. J'ai mis une maladie en lui. Je vous dis, le président des Ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire, souffre. Il a une maladie. Et Dieu me dit, il ne va pas le tuer par cette maladie-là. Mais il souffrira. Mais c'est le peuple qui le fera partir. Si il va rester au pouvoir, ça sera sa mort. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Partagez cette vidéo, que cela atteigne même le président Ouattara, qu'il attend ce que Dieu lui dit. Et dans cette révélation, le Seigneur me dit, vous savez pourquoi il est devenu ainsi? Là, Dieu me parle pour le président de la Côte d'Ivoire. Il me dit, vous savez pourquoi il est devenu sauvage, insoucié? Il est devenu sans cœur, comme s'il n'a pas des enfants. Il me dit, c'est parce qu'il a intégré dans une secrète organisation franc-maçonnerie. C'est un membre, c'est l'un de la franc-maçonnerie. Et l'homme qui l'a initié dans la franc-maçonnerie, c'est le représentant du pays français. L'homme qui l'a introduit dans la franc-maçonnerie, c'est la France. Et lui-même, le président de la France. C'est un grand représentant de la franc-maçonnerie. C'est lui qui initie la plupart des présidents africains dans la franc-maçonnerie. Et il a initié ce monsieur. La destruction méchante qu'il est en train de faire, des enlèvements, des tueries, tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des sacrifices. Et vous allez voir encore de pire en Côte d'Ivoire. Même la souffrance que le pays est en train de passer, cette souffrance-là a été initiée par son représentant qui est le président de la France. La France, c'est un siège de la franc-maçonnerie qui initie la plupart des présidents dans la franc-maçonnerie. Et Ibrahim Traoré a voulu, il a osé, il a quitté et il n'a pas voulu s'en mêler avec cette initiation de faire souffrir son peuple. Voilà pourquoi la France n'est pas d'accord avec Israël Traoré.
L'Europe joue un rôle. Dieu me dit, l'Europe joue un rôle de détruire les Africains et de sacrifier la jeunesse des Africains. Les Africains aujourd'hui, vous êtes forts, intelligents, mais vous n'arrivez pas à se développer. Vous êtes forts, intelligents, mais vous n'arrivez pas à se développer. Pourquoi? Parce que vos propres dirigeants utilisent vos auras, utilisent vos bénédictions, utilisent vos grâces. Voilà pourquoi un Africain peut se battre comment? Il peut faire tout, même pour aller se noyer dans l'eau, dans l'océan, pour quitter seulement le continent africain. Pour qu'ils aillent dans un autre continent. Parce que dans son continent, il ne se sent pas évoluer. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous ne cherchez pas le travail. C'est parce que vos étoiles est utilisées par vos dirigeants. La plupart des présidents, la majorité des présidents africains sont initiés dans la franc-maçonnerie. Or, la franc-maçonnerie, c'est un culte diabolique qui promouvoit que les intérêts de tout celui qui est dans son école, mais non de celui qui n'est pas dans son école. Voilà pourquoi la souffrance est intense. La souffrance est immense en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils osent seulement de faire, quoi que ce soit en dehors de la franc-maçonnerie, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois toujours inscrit ou bien intégré dans la franc-maçon pour que ce que tu fais marche. Parce que la franc-maçon, c'est une religion satanique. Il veut faire adhérer massivement, forcément, beaucoup de populations africaines. Le peuple ivoirien. Vous vous posez des questions, vous vous demandez, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi? Parce que les yeux des grands francs-maçons, comme des impérialistes et des Européens, sont visés contre vous. Pourquoi vous plairez? C'est le moment de prendre votre destin à main, de faire un soulèvement populaire. Et vous devez chasser des dirigeants qui sont des marionnettes des impérialistes pour vous détruire. Cet homme, Dieu me montre cet homme, je vis dans la vision, avant de quitter, il fera beaucoup de scandales. Ce qu'il a fait à Djamé, c'est que il fera beaucoup de scandales. Il va sacrifier plusieurs personnes. Plusieurs personnes seront sacrifiées. Il y aura des deuils en deuil. Et Dieu me parle même au mois de décembre, il y aura des enlèvements en Côte d'Ivoire. Début, année 2025, ça sera catastrophique. Il y aura des enlèvements intenses. Je vous dis des enlèvements intenses. Ça sera terrible. Voilà pourquoi le Saint-Esprit me dit, et le Saint-Esprit vous interpelle. Vous devez beaucoup prier. Pour vous-même, pour vos étoiles. Et prier pour que l'esprit de soulèvement, oui, chaque personne et chaque population. C'est ça votre sujet. Et vous verrez, en 2025, ça va être un moment très fort. L'esprit de soulèvement, l'esprit uni africain va oindre plusieurs populations. Et vous allez mettre à la porte ces grands pharaons qui vous dirigent dans la Côte d'Ivoire. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Je vis après à Djamé. Il va encore détruire d'autres vies. Retenez cette prophétie. Coupez cette partie. Après à Djamé, comme il a démoli des maisons, aujourd'hui des familles sont restées sans logement, sans maison, sans abri. Beaucoup des enfants, des bébés qui dorment à l'extérieur. Il n'a pas même eu pitié de ces enfants-là. Il va encore faire la même chose. Il va entrer. Il va détruire des villes. Il va détruire des maisons et ravir. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas lui. C'est son cœur est devenu ici. C'est le pharaon. Son cœur est en dessus à cause de sa franc-maçon. Il conduit ce peuple par la vengeance. Parce qu'il sait très bien que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Il sait très bien que vous voulez le faire quitter. Voilà pourquoi il voulait vous faire souffrir. Mais Dieu qui veille en Côte d'Ivoire se lève déjà pour mettre fin à son règne. Et je demande à tous les hommes de Dieu de décréter 3 jours de prière. Prier pour la protection des étoiles des enfants de Dieu et prier pour que Dieu de la Côte d'Ivoire puisse défendre la Côte d'Ivoire contre l'injustice. Et vous verrez la main de Dieu. C'est ainsi par le Seigneur.
Voilà, merci. Nous sommes de retour. Alors, mon numéro est là. Appelez-nous. Nous allons prophétiser pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Papa, 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 papa. Nous t'appelons, papa, papa, tu ne décroches pas. Il y a beaucoup d'appels. J'ai qu'un seul téléphone. J'ai qu'un seul téléphone. Alors, si peut-être quelqu'un pourra m'aider, papa, je t'achète un autre téléphone. Dieu va te bénir. Hmm? Papa, je t'achète un autre téléphone. Dieu va te bénir. Je reçois l'appel. Allô, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Allô? Oui, allô, prophète, bonjour. Bonjour, papa, tu nous appelles depuis quel pays? Madagascar. Madagascar, ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Prophète. Je peux prophétiser. Le prophète, allons-y. Ok. Je vois ton prénom s'appelle Léon. On t'appelle Léon à Madagascar. Oui, c'est moi, Léon. Dans votre famille, vous êtes né au nombre de 3 personnes. Oui, prophète. Toi, tu es le cadet. Le dernier, le cadet, c'est toi, c'est vrai? Oui. Ton père s'appelle Idram. C'est quelqu'un qui vit dans la Madagascar. Il s'appelle Idram, c'est vrai? Oui. C'est un grand mécanicien là-bas. Oui. Je vois, vous avez un grand atelier mécanique et vous vendez des pièces de rechange et des pinets à Madagascar. Oui, prophète, actuellement. Je vois, tu as une femme blanche. Cette femme, elle est très blanche, elle est mince. Elle vit avec vous là-bas. Mais cette femme-là pique des crises d'épilepsie. Elle pique des crises d'épilepsie. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète, oui. Vous avez appelé plusieurs pasteurs, même d'ici, mais il n'y a pas de guérison. Même de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas la guérison. Alors, tu m'appelles pour des problèmes. Tu veux que la guérison de ta femme, tu veux aussi que Dieu te révèle l'argent, parce que tu viens de perdre une somme d'argent. Ça fait déjà 2 jours que tu l'as perdu. Cet argent est dans ton établissement. Au moment où je parle, tu es dans ton établissement. C'est vrai. Oui, prophète, c'est la vérité. Ok. Est-ce que je peux avancer? Oui, prophète, avance. Pour ta femme, je vois ta femme, son père, c'est un chef coutumier. Son père, c'est un chef coutumier. Oui. Toi-même, tu le connais. Et c'est vrai. Oui, prophète, c'est la vérité. Oui, je le connais bien. Je vois les jours où tu l'as marié, son père t'avait dit que tu ne vivras pas à l'aise avec sa fille. Et c'est vrai. Oui. Oui, prophète. Parce que, Comment? tu dis, Wow. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui vous dit ou comment? non, je suis prophète, je connais des choses qui se passent. Donc tout ce que je te dis, je suis en train de voir. Parce que comme tu es là, je te vois même la façon dont tu t'es habillé. Tu t'es habillé en jean, complet jean, tu as un chapeau noir. Vraiment. C'est vrai? Vraiment, oui, prophète. Tu as porté un ketch blanc. Oui. Tu es dans ton bureau, ton établissement, là où tu vends les pinets, les pièces de rechange. Tu es dans les bureaux à l'intérieur. Oui, prophète, c'était de vous suivre en direct. Tu as 3 travailleurs. Ce sont des garçons. Tous sont ici. Je peux même citer leurs noms. Mais pour la mesure de la PDR, je protège leurs noms. Est-ce que d'abord je peux avancer? Oui, prophète, avancez, c'est pas un problème. Et vous avez fait 3 jours. Vous cherchez des jours, vous cherchez l'argent là.
Vous n'avez pas trouvé ça. Est-ce que je peux te dire là où se trouve l'argent? Oui, prophète. Oui. Ta femme d'abord. Je rentre d'abord à ta femme. Pour que ta femme soit guérie, je ne te demande pas grand-chose. Vous savez, dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, Abraham était assis sur les chaînes de Mamré avec un souci que Dieu lui donne un enfant parce que sa femme n'avait pas d'enfant. Sa femme n'enfantait pas. Sa femme elle avait dépassé l'âge de la ménopause. 90 ans. Abraham était plus de 90 ans. Abraham a vu 3 personnes. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, prophète, je te suis. Abraham a vu 3 personnes. Lorsque Abraham a vu, Abraham a senti que ces 3 personnes, ce sont des anges qui viennent du ciel. Abraham les a suppliés. Il a dit, vous ne pouvez pas partir. Venez ici. La Bible dit, Abraham a pris un veau qui coûtait plus cher. Pourquoi il avait donné cette semence-là? Il avait senti que lorsque tu donnes, il y a une loi de retour. Comme je veux que Dieu me donne un enfant, il faut que je donne un sacrifice qui me coûtera cher. Voilà pourquoi Abraham avait donné les veaux qui coûtaient plus cher, les veaux qui étaient en bonne santé. Abraham avait pris les veaux qui coûtaient plus cher, il l'a égorgé, il l'a préparé pour que ces 3 personnes mangent. Alors dans les 3 personnes, il y avait l'Élohim là-dedans. Et lorsqu'Abraham a fait cette semence, cela a crésaillé le cœur de Dieu et Dieu lui a dit, je vais maintenant te dire ce que je vais faire à Lot, en Sodome et Gomorrhe, et puis je ne vais pas te laisser avec cette détresse. Ta femme sera enceinte le même jour que nous sommes de l'année prochaine, parce que la grossesse dit 9 mois. Il sera enceinte, il enfantera un garçon, un fils. Alors, c'était le début. Alors, pour te dire que tu veux recevoir, tu veux avoir quelque chose auprès de Dieu, il faut savoir, il y a une loi de la sémence et de la récolte. Lorsque quelqu'un sème, il va toujours récolter. La Bible dit, lorsque vous semez grand, vous récoltez aussi grand. Lorsque vous semez petit, vous récoltez aussi petit. Alors, tu veux que la femme soit délivrée, prenez quelque chose de semé pour nourrir les orphelins. Que j'ai ici, tu dois faire quelque chose pour nourrir les orphelins. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, prophète, je te suis. Tu feras quelque chose après les lives, tu m'appelleras et je te donne les coordonnées. Tu fais quelque chose et là, tu verras ta femme sera guérie pour du bon. Prophète, alors pour mon argent. Alors, pour ton argent, je sais que tu vas le faire. Est-ce que tu vas s'aimer? Oui, prophète. Ok. Même tout de suite, tu peux le faire. Ok. Non, tu vas le faire après. Alors, attends que je termine d'abord ce que le Seigneur m'avait parlé pour toi. Parce que j'ai déjà la carte de la prophétie. Je vois, tu as des tiroirs. Tu as des tiroirs. Tu as des tiroirs. Je vois le premier tiroir, tu l'avais bien vérifié. Le deuxième tiroir aussi, tu l'avais bien vérifié. Il n'y avait rien. Oui. C'est vrai? Je vais tout vérifier. Ok. Regardez le deuxième tiroir là, que tu avais bien vérifié, il n'y avait rien. Ouvre ça. Tu verras, il y a des papiers. Il y a un morceau de papier là, des papiers, il y a des enveloppes. Tu avais aussi tout vérifié. Mais regardez une enveloppe chocolat. Une enveloppe kaki chocolat. Regardez ça maintenant. Ton argent est là-bas. Malgré que tu avais bien vérifié dans cette enveloppe kaki, mais ton argent est là-bas. Et je te dirais même la personne qui t'a fait ça. J'avais déjà vérifié. Est-ce que je vais voir vraiment? Oui, vérifier. C'est moi le prophète qui t'envoie. Jésus aussi avait dit à Pierre. Pierre avait dit, j'ai déjà péché, mais il n'y avait rien. Jésus lui dit, pêche. Alors toi aussi, moi je te dis, vas-y. Les mêmes histoires recommencent encore. Ah, prophète, bon, je vais voir d'abord. Ok. Prophète. Ok. Vous avez vu quoi là-bas? Vous avez vu quoi? Vous m'avez dit dans une enveloppe.
Oui, il y a l'enveloppe chocolat. Il y a l'enveloppe chocolat. Oui, c'est ça. Ouvre, ouvre l'enveloppe. N'aie pas peur, ouvre l'enveloppe. Tu dis? Gloire à Dieu. J'ai trouvé mon argent. Tu as vu ça? J'ai eu mon argent. Amen, 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 amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous êtes là? Tranquillisez d'abord vous, tranquillisez-vous. Allô? 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 Oui, Donc, allô? ok, tranquillisez-vous. Prenez cet argent-là. Prenez cet argent-là. Après live, tu m'appelles, je te dirai quoi vous allez faire avec ça. Oh, prophète, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen, amen, amen. Merci Que Dieu beaucoup. vous bénisse, prophète. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, merci. Voilà. Parfois, lorsque Dieu fait des choses, cela me réjouit. Parfois, lorsque le Saint-Esprit fait des choses, cela vraiment me réjouit. Voilà pourquoi je viens devant toi. Toi qui hésites de m'appeler, à travers le monde entier, même si la ligne est occupée, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu n'entres pas. Ce n'est pas de ma faute parce qu'il y a des millions de personnes qui nous appellent. Continuez toujours à nous appeler. Plus 243. Le code de mon pays. Donc 00D43 97 76 24 404 00D43 97 76 24 404. Peu importe ta maladie, tu as le cancer, tu as le sida, tu as l'hémorroïde, tu as l'asthme, tu as n'importe quelle maladie, Jésus va te guérir. Alors là où tu es, je déclare au nom de Jésus, sois guéri par ta maladie. Sois guéri par ta maladie. Sois guéri dans ton problème. Sois guéri dans ta situation. Sois guéri dans ta situation. Je déclare en tant que prophète, recevez la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons qui résistent à ta bénédiction. Il y a des démons qui résistent à ta bénédiction. Bien-aimé, là où tu es, je veux que la main de Dieu se manifeste sur ta vie. S'il y a des esprits qui résistent à ta délivrance, que mon Dieu vienne au secours de ta délivrance. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que mon Dieu te visite ce matin, ce soir, cet après-midi. Soyez touchés au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur me dit, écoutez-moi. Le Seigneur me dit de chercher 50 personnes. Je dis 50 personnes qui feront un geste. 50 personnes pour soutenir les orphelins seulement. Le Saint-Esprit me dit de trouver 50 personnes maintenant. Alors, si vous êtes dans les listes de 50 personnes, que papa, moi, je vais mettre autant. Papa, moi, je vais mettre autant. Papa, moi, je vais mettre autant. Pour soutenir les orphelins, appelez mon numéro maintenant. 50 personnes. J'ai dit, peut-être tu n'arrives pas à me joindre. Peut-être tu n'arrives pas à me joindre parce que la ligne est occupée. Mais dans les 50 personnes, je vais vous décrocher. 50 personnes. Qui est la première personne? Appelle maintenant, dis papa, je suis la première. Papa, je suis la deuxième. Appelle maintenant, dis, écris seulement dans les commentaires. Peut-être la ligne est occupée. Écris seulement dans les écris seulement dans les WhatsApp. Mon numéro là, WhatsApp. Écris-moi, dis-moi seulement, papa, moi je vais mettre pour les orphelins. Mon frère, moi-même, je vais te rappeler. Moi, pour soutenir les orphelins, moi-même, j'appelle les brebis. Moi-même, je vais te rappeler. Écris seulement. Même tu m'appelles, je ne décroche pas. Il y a plein des appels. Écris seulement dans les messages WhatsApp. Papa, je vais soutenir les orphelins. Papa, je voulais. Ou papa, je voulais envoyer pour les orphelins. Écris seulement cette phrase. Tu verras mon appel. Écris tout de suite. Dans les 50 personnes, le Saint-Esprit me dit de prier pour 50 personnes là. Et vous allez voir, nous allons faire une descente. Vous verrez des vidéos. Et dans les 50 personnes, je dois enregistrer vos noms. Lorsque nous allons descendre aux orphelinats, je vais prier pour vous. Et les enfants vont prier pour vous. Mon frère, il y a une femme, Dieu lui a béni. Cette femme-là, c'est une Togonaise. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a donné des offrandes là où elle est dans son pays. Aucune. Mais un jour, elle m'a suivi. Elle a fait son geste. Elle a soutenu les orphelins qui sont avec moi ici. Jésus l'a fait grâce. Cette femme-là,
Elle a déjà des jumeaux. Et la femme là, je vous dis, c'est la femme même d'un pasteur, d'un homme de Dieu puissant que je connais. Elle n'avait pas d'enfant. Plusieurs années, son père, plutôt son mari, 10 ans dans le ministère prophétique. Sa femme ne conçoit pas. Mais cette femme m'a suivi. Elle a dit, papa, je vais faire un geste. Elle m'appelle et Dieu lui a fait quelque chose. Oh, Jésus est vivant. Alors faites quelque chose. Vous allez sentir la main puissante de l'Éternel. Balancez-nous les images des orphelins. Balancez-nous, s'il vous plaît. Balancez-nous. Nous aurons suivi. Voilà, nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse. Alors, appelez mon numéro. C'est affiché là-bas. Vous voulez faire un don pour les orphelins. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 27, la vraie religion, consiste à soutenir les orphelins. Un orphelin, c'est un enfant qui n'a pas de l'espoir. C'est un enfant qui ne sait pas s'il va manger. C'est un enfant qui ne sait pas s'il va se vêtir. Alors, il compte toujours à vos actions. Alors, nous avons des enfants abandonnés, des orphelins. Même des orphelins qui sont en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis informé, il y a des orphelins qui sont en Côte d'Ivoire, nous allons envoyer des dons. Même ceux qui sont ici avec nous, nous allons envoyer des dons. Tu peux faire ton offrande à n'importe quelle province, à n'importe quel continent. Cela ne fera rien parce que c'est un geste de la bonne foi. Alors, tu peux aider toute l'humanité. Cela ne dépend seulement pas d'aider seulement ta compatriote, mais tu peux aider toute l'humanité. Voilà. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous recommande dans le livre de Jacques 1, 27, il dit, quel que soit ce que le Seigneur vous donne, le peu que Dieu vous donne, vous devez soutenir les orphelins. Alors, nous vous demandons toujours de soutenir les orphelins, de donner ce que vous pouvez donner aux orphelins, d'aider les orphelins. Alors, nous sommes en direct. Directement, nous allons passer dans la prophétie. Je vais prophétiser pour 40 personnes, 50 personnes, 60 personnes. Je vais prophétiser pour 100 personnes. Je reçois la peine. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, bonsoir. Cela dépend de quel. Vous nous suivez depuis où? Je vous appelle depuis Belgique. Depuis Belgique. Ah, est-ce que tu me suis en direct? Oui, je vous suis en direct. Ok. Je vois, tu m'appelles parce que tu as un problème. Ça fait 4 jours. La clé de ta voiture s'est perdue. Ça fait 4 jours. Oui, prophète. Oui. C'est ça les choses vraiment que je vous avais appelé. Merci. Je vois même que vous avez sollicité l'intervention pour que ces gens viennent créer une autre clé, mais on vous a exigé d'autres papiers à faire. Voilà pourquoi, comme vous me suivez, vous voulez maintenant être en contact avec moi pour savoir réellement si Dieu parle. Alors, vous voulez que Dieu vous révèle là où se trouve la clé. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Je vois que vous êtes de la nationalité angolaise. Vous êtes angolais. Oui. Depuis que vous êtes en France, vous avez fait 7 ans. Oui, oui. Je vois que vous êtes marié. Oui, je suis marié. Vous avez une fille de 2 ans. Une fillette de 2 ans. Oui, prophète. Ta femme n'est plus là. Je vois ta femme, elle est déjà sortie. Mais moi, je vois, toi, tu as un travail, mais souvent tu vas la nuit.
Au travail, vers 18 heures, tu vas travailler. Tu travailles la nuit, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Au moment où je parle, je vois ta clé dans la maison, mais je vais te dire exactement là où se trouve ta clé. Est-ce que tu m'écoutes? Mon clé de la voiture est à la maison. Oui, la clé de la voiture est dans la maison. Je sais que vous avez cherché pendant 3 jours, vous avez cherché partout, vous n'avez pas trouvé. Est-ce que Oui, c'est vrai? prophète. Oui, c'est la vérité. Vous avez cherché partout et vous n'avez pas trouvé. Oui, Pour aller tout droit, si la vision que je vois vous êtes né au nombre de 8 personnes. On vous a mis au monde 8 personnes. ah, oui, prophète, c'est la vérité. Votre aîné de la famille, il n'est plus en vie, il était décédé depuis 2017. Oui, prophète. Ton père, il était décédé depuis 2021. Ah, prophète. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ta mère était décédée depuis le mois de janvier de cette même année 2024. Est-ce que c'est vrai? Oui, Vous êtes des orphelins. oui, prophète, c'est la vérité. Vous êtes au nombre de... Vous restez 7. Vous êtes restés 7. Oui, Je vois, vous avez une parcelle au niveau de Luanda. Une parcelle au niveau de Luanda. Ton père a laissé cette parcelle au niveau de Luanda. Mais je vois cette parcelle-là, il y a des troubles entre vous et la famille. oui, oui, prophète. La famille C'est veut la que vérité. vous vendez la parcelle. Mais vous, les enfants, vous ne voulez pas parce que c'est l'unique parcelle que votre père avait achetée de son vivant. Oui, souvenez de notre père. C'est pour cela que nous avons Vous ne voulez pas que la parcelle soit vendue. oui, prophète. Est-ce que je peux avancer? Oui, avancez. Pendant que je suis en train de parler, je vois même ton oncle. Ton oncle t'avait appelé. C'était avant que la clé soit perdue. 2 jours avant. Ton oncle t'a appelé. Vous avez causé avec ton oncle pendant 1 heure du temps. Il te parlait sur la parcelle. Vous devez vendre ça pour que la part de leur soeur soit aussi reconnue. Alors, toi, tu n'as pas voulu, parce que je suis en train de voir, c'est toi qui restes maintenant comme le chef de la famille. Tu es le deuxième. Oui, moi je suis deuxième. Alors, vous avez résisté. Vous avez dit à l'oncle, la parcelle ne sera pas vendue. Et je vois dans la vision, l'oncle t'avait répondu qu'il y aura des morts. Vous allez rester avec une seule personne. Il t'a dit qu'il y aura des morts. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Au moment La où je suis en vérité. train de parler, après avoir vous parlé, hein, après avoir vous dit ainsi, je vois depuis ce jour-là que vous avez remarqué la disparition de la clé de la voiture. Alors jusqu'alors tu te poses des questions. Est-ce que mon oncle, c'est lui qui a fait disparaître la clé ou bien ce n'est pas lui? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Ok. Oui, c'est vrai. Je peux avancer. Oui, Je suis en train de voir, même dans la maison là où vous habitez, depuis que vous vous êtes chamaillé avec oncle, ta fillette de 2 ans, elle fait que pleurer la nuit. Alors vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi elle pleure. Elle fait que pleurer la nuit. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Est-ce que c'est vrai? oui, c'est vrai. Je ne comprends pas. J'ai Elle amené pleure ma la fille nuit. là. Oui, Ok, je vais avancer. Dans votre maison. Là maintenant, je vais te dire,
avant que je puisse te dire la clé là où elle se retrouve. Dans votre maison, c'est depuis le matin hier le matin. Vous avez constaté, c'est comme si que il y a une personne qui a mis des parfums dans la maison. Vous avez senti les parfums Aïcha, l'odeur du parfum Aïcha, le parfum des morts. Vous avez senti ça dans la maison. Oui, j'ai senti Alors, du parfum. j'ai vu même que même ta femme, je vois ta femme, elle n'arrivait pas à respirer. Lorsqu'elle a senti ça, elle n'arrivait pas à respirer. Elle avait senti de l'essoufflement intense. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, prophète. Et je vois, elle avait appelé son pasteur. C'est son pasteur qui a prié. Et j'ai vu depuis qu'elle a prié que ta femme s'est sentie maintenant mieux. Voilà pourquoi elle est partie au travail. Oui. Mais il faut beaucoup prier. Parce que je suis en train de voir. Ton oncle va faire tout pour te tuer. C'est ça, sa mission. Il fera tout pour t'éliminer. Il faut beaucoup prier parce que je vois, il fait tout. Et au moment où je vous parle, la clé est de la maison, dans la maison. Est-ce que vous êtes dans la maison ou bien vous êtes déjà sorti? Vous êtes dans la maison? Oui, je suis à la maison. Ok. Est-ce que je peux te dire là où se trouve la clé? Pour le prophète, oui. Ok. Au moment où je parle, le Saint-Esprit m'amène dans la maison. Je vois, c'est un salon, mais je vois, il y a un couloir. Et dans ce couloir, je suis en train de voir deux chambres. Je vois salle de bain. Et même dans ta chambre, tu as une salle de bain, tu as aussi un baignoire. Mais Oui. au couloir, je vois le couloir, il y a une salle de bain, il y a un baignoire. Mais dans la chambre des enfants, il y a une salle de bain, il y a un baignoire. Malgré tout, l'enfant, c'est un bébé. Donc, vous avez deux chambres, salle de bain au couloir. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Entrez. Entrez dans la chambre. Parce que même le couloir n'est pas long. Entrez dans la chambre, je te dirai là où se trouve la clé. Oui, j'entre. Tu es déjà là? Oui, je suis dans ma chambre. Ok. Je vois les lits. Votre lit. Je vois, c'est un lit, vous avez étalé un drap blanc. C'est un drap blanc, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un drap blanc. C'est blanc. Oui, prophète. Ok. Oui. Allez, regardez maintenant dans les brancards, là où vous avez mis les catchs. Je vois des catchs dans les brancards. Vous avez mis des catchs. Je vois il y a plus de 17 catchs. C'est vrai, vous avez 17 catchs. Oui. Vous avez paire de chaussures, oui. La vérité. 17 paires de chaussures. Et c'est vrai. Oui. Je vois même des 17 paires de chaussures là viennent de la Turquie. Oui, c'est la vérité. Ok. Alors, je vois compter premier étage, deuxième, troisième. Première, deuxième, troisième. Ok. 1, 2, 3. Oui. Ok. Je comptais 3. Il y a un chaussure, il y a une paire de chaussures, je vois couleur jaune. Couleur jaune et bleu. Oui. Tu m'écoutes? Oui. Faites entrer la main. Mais ne soyez pas émotionné. Faites entrer la main. Je vois la paire catch, la paire droite. Faites entrer la main, le pied droite. Tu verras la clé. Ok, ok. Ok. Hein, prophète? Allô? Allô, vous avez vu? Ah, déjà quelque chose dans mon chaussure ici.
Je vais voir alors. Ok, faites entrer seulement doucement la main. Il y a quelque chose. Parce que je viens déjà d'appeler ça en esprit par la puissance de Jésus. Ok. Ah, au fait, Oui, papa. c'est la vérité. Vous avez vu ça? Les clés de ma boîte, oui. Ok. J'ai ça dans ma main. Oh là là. Prophète. Bougez ça. Bougez d'abord la clé que les gens écoutent ça. Vous sentez ça? Oui, oui, j'écoute ça. Merci beaucoup. Alors, vous allez retenir... Merci, prophète. Merci beaucoup, mon frère. Alors, la clé là, c'est la clé de la voiture. Mais cette clé-là a Oui. été transférée dans le monde des ténèbres. C'est un autre qui a caché ça dans le monde des ténèbres. Mais Dieu, comme Dieu est vivant, Seigneur. je l'ai récupéré par la puissance de Jésus. Ah, amen, prophète. Alors, vous allez faire ceci. Oui. Vous allez garder cette clé. Je vois, il va vous appeler aujourd'hui à 13h. Parce que hier, les jours où il t'avait parlé, il t'avait promis qu'il t'appellera encore. Alors, il t'appellera pour ton dernier mot. Il va t'appeler aujourd'hui à 13h. Mais lorsqu'il t'appelle, ne les décrochez pas, il faut les raccrocher. Parce que si tu le décroches, tu le prends, il écoute seulement ta voix, il va exploiter ta voix, il va t'envoyer une maladie d'ulcère à la gorge. Alors, sois calme, ne lui parlez rien. Dieu a fait déjà quelque chose, que Dieu vous bénisse. Mais ce que vous allez faire, vous allez envoyer l'argent pour les orphelins, l'offrande pour les orphelins. J'ai dévoilé la clé là où c'est tout. Je ne vous ai pas demandé de l'argent. Mais la Bible dit, devant un prophète, on ne vient pas la main vide. Mais ce que je vous demande, faites quelque chose pour les orphelins. Envoyez une somme d'argent pour les orphelins. Bible dit dans Jacques 1, 27, donnez les orphelins. Alors, après les lives, tu me contactes, je vous donne les coordonnées. Tu comprends? Ok, je vous comprends. Merci beaucoup. Voilà. Oh, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Là, nous sommes en train de consulter. Mon numéro est là, c'est au bas de vos écrans. Je demande à la régie, à tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde entier, de nous faire balancer un petit extrait de tout ce qui se passe dans les orphelins. Comment est-ce que ces enfants manquent à manger? Comment ces enfants mangent? Même, il n'y a pas même de cuillère. Nous demandons aux papas, aux mamans qui ont le cœur de la libéralité. Vous avez un cœur de la libéralité. Parce que je sais, il y a des gens qui ont le cœur de la libéralité. Des gens qui savent donner. Alors, vous pouvez faire quelque chose. Si moi, votre prophète, je fais tout pour nourrir ces enfants, même si quand vous m'appelez là, je n'ai pas l'envie, j'ai l'envie, je peux aussi vous demander, non, une prophétie, je peux tasser ça. Mais comme la Bible nous interdit que vous ne devez pas taxer la spiritualité, voilà pourquoi on vous oblige de faire quelque chose pour les orphelins. Alors, l'ingénieur et notre frère David, qui nous fasse David, Kianga Mukelenge David, hein, qui nous fasse seulement une petite extrait. Hein, allez le suivre dans son Facebook. Facebook, c'est comment? David Verreterie. Hein? Si vous allez dans le Facebook, c'est notre réalisateur David Verreterie. Abonnez-vous dans son compte Facebook. TikTok, c'est comment? Les mondes. Les mondes. TikTok, les mondes. Alors, fais-nous balancer les images de ces enfants orphelins. Alors, ne nous quittez pas parce que la série de la prophétie continue. C'est parti. Jésus est vivant. Bye.
à tous, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct dans un moment prophétique, un moment de l'onction et de prière, un moment où je prophétise pour vous. Vous avez des problèmes, des conflits, des difficultés, vous avez des complications dans vos vies. Ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Je vais prophétiser pour 40 000 personnes. Je répète, je vais prophétiser sur 40 000 personnes. Alors, voilà ce que vous allez faire. Premièrement, abonnez-vous. Vous voulez recevoir la prophétie. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Je répète, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Chaque jour, nous avons des lives, des prières, des guérisons et des miracles. Vraiment, sur le problème des témoignages, il y a tout un million de sacs de témoignages parce que Jésus-Christ est en train d'agir, sa puissance est en train de se manifester massivement. Il nous a promis dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12, il a dit, le même œuvre que je fais, le même miracle que je fais, vous le ferez et vous le ferez plus que moi. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous êtes partout. En Côte d'Ivoire, en RDC, en Italie, en Australie, en Amérique, en Océanie, tous les 5 continents du monde, partout où la langue française est écoutée, parlée, s'exprimer, je vous dis ceci, prenez rendez-vous. Jésus-Christ vous invite dans cette grande manifestation de l'onction, un moment de prophétie. Je sais que notre Dieu fera quelque chose dans votre vie. Je sais que notre Dieu va vraiment vous bénir. Je sais que notre Dieu va faire un miracle dans votre vie. Même si vous êtes abandonné, le diable vous a embobiné et le diable vous a emprisonné. Ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis. Le Seigneur va faire un miracle. Je sens en moi comme une personne. Elle a des douleurs au cœur. Vous avez des douleurs au cœur. Vous avez des douleurs à la poitrine. Vous avez des douleurs par-ci, par-là. Je t'assure que Jésus va faire quelque chose dans votre vie. Je t'assure que Jésus va éclairer ton étoile. Ton étoile est détruite. Ton étoile est dans les ténèbres. Je crois à Jésus-Christ qu'il va faire quelque chose dans votre vie. Il fera, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Il fera, il a... Frère, je sens l'onction de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur avant que nous entamions le moment de la prophétie. Là, vous êtes bien aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles gentiment. Ouvrez vos Bibles gentiment. Nous allons lire une portion de la parole. J'aime cette portion de la parole. J'aime cette portion de la parole. Nous allons lire dans le livre de 3 Jean. Nous allons lire dans le livre de 3 Jean chapitre 1er, verset 3 Jean chapitre 1er, verset 2. La Bible dit quoi? La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je répète, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé et comme prospère l'état de ton âme. Alors, je lance ce message pour toi qui souffres. Je lance ce message pour toi qui passe des moments très durs. Je lance ce message pour toi qui a des problèmes dans le corps. Je lance ce message pour une femme abandonnée, pour une femme qui pleure. Vous êtes en Europe, vous pleurez. Il n'y a pas le mariage à l'âge que tu as. Tu es d'abord une jeune fille, une jeune maman, mais il n'y a pas le mariage. J'ai même dit, le femme, même si vous avez mis au monde 10 enfants, une femme ne vieillit toujours pas. Il y a toujours un homme qui va la draguer. Ça veut dire, lorsque toi, la femme, vous avez fait 10 ans, 20 après la séparation, aucune proposition d'un homme, il y a un problème spirituel. Quelque part,
Satan vous a géré. Quelque part, le diable vous a géré. J'ai reçu plusieurs femmes dans mon église. Papa, tout ce que je fais, cela ne marche pas. Papa, voilà ce que je suis en train de voir dans ma vie. Papa, pourquoi? Bien aimé, je suis en train de vous dire, j'ai de l'expérience ici de délivrance. J'ai délivré plusieurs femmes possédées. J'ai délivré plusieurs enfants sorciers. Les sorciers nous ont toujours confessé. Les sorciers nous ont toujours révélé des secrets. Frère, peut-être tu te tracasses pour rien. Peut-être tu te lamentes, tu t'inquiètes pour rien. Ton étoile est utilisée dans le monde des ténèbres. Je sens en moi, il y a une personne que son étoile est utilisée. Ton étoile est utilisée dans le monde des ténèbres. Avec des relations que tu as. Tu as même des relations à la présidence. Pourquoi tu n'arrives pas d'être embauché dans une grande entreprise? Pourquoi ton salaire ne s'améliore pas? Quelles que soient les relations que tu as. Quel que soit le niveau de diplôme, pourquoi tu n'es pas embauché? Pourquoi tu n'es pas embauché dans une grande entreprise? Parce que ton étoile est utilisée. Je voulais dire, la loi la plus importante, c'est la loi qui s'est faite dans la spiritualité. Si dans la dimension spirituelle, le diable a placé une loi, mon frère, tu ne resteras pas. Quelle que soit ton intelligence, quelles que soient les promesses des gens, quel que soit l'entourage, ou bien tu es entouré par des riches, si le diable a créé déjà une loi, que cet homme souffrira toute sa vie, mon frère, tu dois toujours souffrir. Ma soeur, tu dois toujours souffrir parce que le diable a décidé pour détruire ta vie. Mais je viens ce matin, je viens ce soir pour t'annoncer au nom de Jésus-Christ, Satan ne peut jamais te vaincre. Satan ne peut jamais te vaincre. Je déclare au nom de Jésus, même si vous avez perdu quoi que ce soit, je déclare au nom de Jésus, le diable ne peut jamais te vaincre. La Bible dit, je veux que vous prospérez à tous égards. Je veux que vous avancez en toutes choses. Bien, mais il faut que tu avances. Il faut que tu réussisses. Il faut que tout ce que tu fais dans la vie soit vraiment à une bonne et uniforme. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie réussisse dans votre vie. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. Jésus t'a pas envoyé pour souffrir. Jésus t'a pas envoyé pour passer des moments de galère, des moments de souffrance. Non. Jésus t'a envoyé pour que tu résistes en toutes choses. Jésus t'a envoyé pour que tu avances en toutes choses. Mais pourquoi cette maladie? Pose-toi des questions. Pourquoi je souffre? Pourquoi dans ma vie il y a des turbulences? Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Même si tu touches l'argent, l'argent ne dure pas. Même si tu as des opportunités, tu n'en bénéficies pas. Parce que quelque part, le diable fait la loi. Il y a des personnes que le diable fait des lois dans leur vie. Satan fait des lois dans ta vie. Le diable te prend comme un ballon, comme un sac. Satan ne veut pas que tu réussisses. Le diable ne veut pas que tu avances. Le diable ne veut pas que tes affaires avancent. Voilà pourquoi ce matin je viens pour te dire, quelles que soient les oppositions et les résistances diaboliques, Jésus se décide pour te guérir. Jésus-Christ se décide pour t'élever. Jésus-Christ se décide pour te guérir. Vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous avez trop souffert dans ta vie. Mais je viens pour te dire, le Saint-Esprit se décide pour te relever là où tu es. Il y a des gens qui sont dans les cas de chaos. Vous êtes dans un état de chaos. Tout ne va pas, tout ne marche pas, tout est bloqué. Mais je prophétise le miracle ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure que tu me suis. Je prophétise le miracle de ta vie au nom de Jésus. Je prophétise le miracle de ta vie au nom de Jésus. Je prophétise l'onction dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise la bonté dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur ne te laissera pas. Frère, le Seigneur ne te laissera pas. Jésus ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus se décide de te guérir. Jésus se décide de te donner la vie. Jésus se décide, bien-aimé, de te donner la force là où tu en manques, là où tu n'as pas cette force-là. Jésus se décide, oh là là, je vois la vision. Il y a des gens que leurs vies sont gâtées. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me révèle. Il y a plusieurs personnes en train de me suivre. Leurs vies sont gâtées. Le diable a détruit leur vie. Satan a détruit leur vie. Alléluia. Merci Seigneur. Et je veux que ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure que tu me suis.
que le ciel s'élève, l'onction de Dieu descend et que mon Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Mon Dieu te guérisse dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons suivre ce message prophétique que le Saint-Esprit m'a parlé, premièrement pour la ville Adjamé. Adjamé, c'est un village. C'est un village dans l'Abidjan. Nous allons suivre ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi des prophètes se sont tués? Pourquoi des prophètes ont peur de dénoncer ce qui se passe dans leur propre pays? Parce qu'ils ont peur de la mort. Alors vous suivez. Comment est-ce que cet homme que Dieu m'avait révélé toujours, en train de torturer le peuple de Dieu, en train de torturer ses propres électeurs, ses propres peuples ivoiriens, ses pauvres villes au nom d'Adjamé, on nous signale qu'il n'y a même pas un avertissement, il n'y a même pas une place en échange ou bien une lettre de démolition, subitement comme ça. L'homme, comme il pense, il est Dieu sur cette terre. Il prend une décision de déstabiliser le peuple. Alors, suivons cet extrait.